Nos nouvel exercice, attention qui ça a doué et qui ça tout autorité qui a mené bac pays a dû faire pour que n'est-ce pas pendant l'exercice ça gain de pas en plus qui fait par rapport bien entendu à amélioration conditions générales de la vie population hein. C'est ça nous va regarder dans l'émission mise au point jeudi a n'a pas continuer souhaiter nous toute une bonne année fiscale. Bonjour bonsoir, invitez-nous économiste Edzer Emile. Économiste Emile accepté répondre une question nous matin. Edzer, son plaisir pour nous recevoir et déjà bonne année fiscale. Merci, c'est Junio. Merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectatrices et téléspectateurs TNH, et notamment de l'émission. Merci également à vous-même tout. Bonne année fiscale. Merci. Alors, il faut que matin, c'est plus professionnel, mais il faut vraiment des didactiques. La part de l'année fiscale, ça implique qui ça? Bon, il implique que d'abord, c'est année en termes de recettes et dépenses pour l'État. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres pays qui considèrent l'année civile comme année fiscale, exemple en Dominicanie, année fiscale est identique avec l'année civile là, du 1er janvier au 31 décembre. Mais dans le cas de Haïti, ils ont même utilisé du 1er octobre au 30 septembre, non seulement qui régit activité entreprise par rapport au fisc, par rapport à rapport pour tête, par rapport au conseil, mais également dans l'État. Donc, année pour l'État fait gestion de recettes et dépenses li situé dans une année qui est fiscale, donc qui a le sens notamment de perception de taxes, qui a le sens de chiffre d'affaires, toute question ça. Donc, qui est différent de l'année civile là, qui fait que nous oblige à chaque fois pour nous dire exercice 17-18, exercice 16-17, donc qui quand même mettez nous sous 2 années, mais qui en grande partie sous deuxième année qui n'a liaison. Parce que là, c'est 17-18, donc principalement, c'est pendant 2018 là, qui a exploité l'année fiscale en réalité. Alors là, il démarre en octobre, et puis il a fini 30 septembre. 30 septembre. Donc, tout chiffre, comptabilité entreprise, qui va le DGI, toute question ça, et déclaration qu'a faite, whatever ça lié et des bagages qu'on paye tout pour faire et dans DGI, par exemple, patente. Donc, tout ça est situé dans le temps fiscal et non pas civil. Mais encore une fois, je dis que qui c'est un choix que le pays a fait, mais il y a l'autre pays qui n'est pas considéré comme ça. Il y a l'autre pays qui gagne de l'autre période qui est utilisée. Il y a l'autre pays qui fait le simplifié net, qui est considéré du 1er janvier au 31 décembre. Est-ce que ça veut dire tout compteur à zéro là, à partir de hier? Absolument, compteur à zéro. Ça veut dire que vous pouvez gagner des décaissements qu'il a fait, il a fait à partir du nouveau budget qu'il a. Vous pouvez gagner une équipe de droits qu'on gagne pour payer, qui probablement expirer à partir du 30 septembre. Donc, vous gagnez, c'est tout le jour, là, son compteur qui va commencer à zéro. Et vous parlez par exemple les crédits pour les ministères, c'est à partir du mois ça, on a commencé à faire un crédit sous budget ça. Donc tout ça qui est passé, tout ça qui n'est pas dépensé, pas dépensé. Donc tout ça qui n'est pas passé comme écriture, pas fait main, ou obligé de difficulté. Ça fait qu'en général, avant l'année fiscale là fini, quitte entreprise privée, quitte institution publique, il fait en sorte que vous fait main aux équipes de contrat pour que vous pas gagner des difficultés entre 2 années fiscales pour gérer des contrats. Généralement, chaque fois on entre dans une nouvelle année, on parle de prévision. Et ça qui on comprend ça? Non, prévision dans le sens que, dans le cas par l'État, par exemple, prévision veut dire que dans chaque mois pour venir, mais valait l'argent que je pense que je suis capable de gagner. Ou encore, mes activités que je pense que je suis capable de faire. Mais nous d'accord avec, c'est le bon Dieu qui connaît qui ça demain pour le bail. Pas de personne qui a une certitude que effectivement que moi ou encore jour yo pour contribuer à hauteur que nous capable dire et que nous capable souhaiter là. Qui ça qu'on vient arriver qu'on a des écarts. Quand il y a des écarts, ça arrive que nous collecter beaucoup moins d'argent que nous te prévoit ou beaucoup plus d'argent que nous te prévoit, ça qu'on arrive bon, pas nécessairement dans le cas d'Haïti, mais ça arrive effectivement dans des cas à l'étranger notamment, mais dans le cas d'Haïti, nous toujours gagnons un taux de réalisation qui est toujours en deçà de sa prévision ROTE et nous avons des dépenses qui dépassent la quantité de dépenses que nous prévoyons. Donc, qui toujours créer une situation de déficit budgétaire, des fois qui est très grand, des fois qui est très petit. Dans le cas d'entreprise, c'est la même chose. L'entreprise a des prévisions sur l'année, elle dit que mais sa chiffre d'affaires, moins, je pense qu'il est capable et prévision qu'on a les plus loin qu'une année. Dans le cas d'entreprise, il y a même des plans d'affaires sur 5 ans qui dit que mais comment profit va bouger pendant 5 ans, mais comment chiffre d'affaires va bouger, mais comment dépenses va bouger. Donc, encore une fois, ce sont des prévisions, mais l'offre fait prévision, il faut qu'on reste quand même assez logique, assez rationnel, assez juste. C'est ça que nous relève la sincérité du budget. Maintenant, dans le cas de l'État, qui a des objectifs dans la nouvelle année, tenant compte de Sanguila comme situation économique et dire Emile?
principal objectif pour l'État à gagner, c'est des objectifs qui sont assez liés, c'est la croissance économique, qui est liée avec création d'emplois, qui est liée avec amélioration des conditions de vie. Donc ça a le mobile principal de toute activité de dépenses que l'État a fait, notamment en termes d'investissement. Donc question 1, c'est dans quel sens que ensemble d'activités que nous allons faire, dans quel sens ensemble de choix que nous allons faire, dans quel sens que ensemble d'investissements que nous allons faire pendant l'année fiscale pour permettre que nous allions dans ce sens objectif ça. Et c'est des objectifs qui t'a de chiffrer. Le gouvernement parle de 3,9% en termes de taux de croissance prévu, ce qui est quand même assez ambitieux, il faut dire ça. Maintenant, on ne sait pas que ça va arriver, mais si nous regardons l'expérience que nous faisons au cours des dernières années, en général, nous ne pas arriver à atteindre l'objectif que nous prévoyons en octobre. C'est ça qui fait que nous sommes obligés de faire ça, nous avons une révision de taux de croissance dans le budget rectificatif en début d'année prochaine, je nous qu'on habitué faire pour que nous disions que j'en ouais là, nous pas qu'on a fait toute croissance ça, on mettait là 2 points quelque chose de préférence et donc de ce fait, ça nous pral gagner en fin d'année vraiment 30 septembre, il plus semblé avec ça rectifié que ça ne te prévoit au début d'année, notamment les que nous avons quantité de bagailles qui qu'on surprend nous dans l'année, exemple cyclone Mathieu, exemple question élection de organiser l'argent pays, exemple c'est des crises politiques que nous avons gagnées qui quand même totalement dérangé les prévisions que l'État a fait son année. Alors ça c'est bon pour nos objectifs, mais ça surtout intéressant pour nous regarder est-ce que nous avons atteint, c'est les voies et moyens. Et qui ça a doué aujourd'hui pour que ça dit là yo tout nos réalités en fin d'exercice nous t'a battre l'estomac nous nous font mois année. C'est une fois que nous très honnêtes avec un budget de 2,2 milliards de dollars américains. Pas que personne ni magicien qui est capable de changer les conditions de vie de la population haïtienne son année. Donc ça c'est clair. Donc ce bagage est capable d'inscrire dans le temps, dans la durée, pour dire que année ça mais ça que nous avons fait, année prochaine mais ça que nous avons fait. Donc on dit que sous 15-20 ans, maintenant qui sens que nous allons faire bouger certains indicateurs socio-économiques. Mais encore une fois, il y a 2 problèmes. On a dit 3. Premièrement, on dit budget est trop petit, ça fait décidément on ne pas parler de gâteau encore, on parler de pomquette parce que il est trop petit pour que me parler de gâteau. Deuxièmement, nous avons des difficultés par rapport à l'allocation que nous faisons dans l'argent. Donc très souvent, nous n'avons pas fait les choix qui sont plus intelligents en termes d'utilisation de l'argent que nous avons. Ça fait le deuxième problème. Ça veut dire que l'idée est petit, mais si nous faisons une allocation qui est beaucoup plus intelligente et optimale, l'idée a beaucoup plus de résultats. Mais troisièmement, c'est que la gestion n'est pas toujours efficace. Et ceci à tous les niveaux. Et ceci, ce n'est pas ça. C'est une pratique de gouvernance qui n'est pas toujours intelligente et efficace, qui fait que nous ne sommes pas capables de faire le plus avec le peu. Il faut nous rappeler qu'en Dominicanie, semaine dernière, ils ont voté un conseil des ministres, ils ont un budget de 17,2 milliards de dollars américains. Population égale avec Haïti, mais ils ont gagné 8 fois plus d'argent pour faire activité, pour financer l'investissement. Maintenant, ça veut dire qui ça? Donc là, on a comparé besoins entre deux pays, nous avons beaucoup plus de difficultés avec des problèmes en termes d'accès aux soins de santé, d'accès à l'éducation, d'accès au logement, d'accès à l'assainissement, d'accès aux routes, d'accès aux services sociaux de base. Sociaux de base de manière générale. Alors que ça nous avons nous, l'on regarde par département, il est quand même assez critique. Il aime faire exercice là, il y a des départements qui ont 500 millions de gouttes de budget d'investissement. Il y a des départements qui gagnent 600 millions. Gagner c'est 1 milliard. Maintenant, qui sont capables de faire un impact sérieux, là qu'on est en kilomètre route pour $1 million américains. Dans quel sens qu'on est capable de faire? Donc ça veut dire que je crois que le débat aujourd'hui, c'est un débat pour arriver à un budget d'une taille beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'il faut que nous travaillions pour que d'abord nous assurer que nous faisons un meilleur contrôle dans le type de source de revenus que nous gagnons pour que nous soyons capables d'optimiser, mais aussi pour que l'économie soit capable de relancer. Parce que l'on pas de richesse, même l'on taxé ou pas fait suffisamment d'argent. Donc ça veut dire que si le pays a produit plus de richesse, si chaque individu gagne beaucoup plus de revenus, si il y a plus de monde qui travaille, si l'entreprise fait plus d'argent, donc l'État en retour lui-même peut faire beaucoup plus d'argent avec une taxation sur un PIB beaucoup plus élevé. Mais là, tout faut que c'est pas l'État, tout la population et puis faut dans le pays. Non, absolument, parce que ça l'État gagne la comme salaire pour le pays. C'est ça. Là, on regarde dans le budget, c'est presque 40 milliards de gouttes seulement de salaire et traitement qui quand même est
pas beaucoup en termes nominal, mais beaucoup relativement par rapport à ça nous gagne dans le budget. Mais pendant qu'on dit ça, Serginho, je me rappelle qu'en Dominicanie, il y a 5 fois plus que moun passé nous qui travaillent dans l'État. Donc, au monde regarde ça qui passe. Dominicanie, il y a presque 450 000 personnes qui travaillent dans l'État. Nous-mêmes, nous avons 86 000. Maintenant, on réalise que est-ce que c'est gonflé ou dans la boîte? Pas du tout. C'est parce que le service public en Dominicanie arrive à un niveau de déconcentration et de décentralisation, accès de proximité à la population, donc il est tellement bien distribué, optimisé. Donc il y a moyen d'avoir plus de policiers, il y a moyen d'avoir plus de professeurs, il y a moyen d'avoir plus d'agents dans la question santé publique, moyen d'avoir beaucoup plus de juges, etc. Donc une meilleure utilisation qui est faite et ils sont capables de produire suffisamment de ressources pour que vous payez. Il y a plus comme cap rentrer. Absolument. Parce que dans le cas de Haïti, il y a nous n'avons pas d'espace pour l'utiliser parce que ils pas bien distribué. Pas parce qu'il y a trop de monde dans l'État, mais parce qu'ils pas nécessairement bien utilisé. Donc il y a des boîtes dans Port-au-Prince qui ont une surpopulation. Mais là, aller dans une province profonde, ou pas joindre un grand policier, un grand médecin, un grand infirmier, un grand monde dans telle institution. Donc, et deuxième aspect, c'est que nous n'avons pas de capacité pour que nos pays, nous tellement, nous pas payer moun ça assez bien, nous avons une question salaire dans la fonction publique, que ce soit pour un médecin, pour un policier, pour un professeur d'école, qui est très exécrable dans le contexte ça. Mais je crois que tout défi, ce n'est pas nécessairement pour dire que qui ministère, qui institution, qui secteur qui pas joindre suffisamment. Donc, parler de l'impact que le budget est capable de gagner sur la vie, sur la croissance, sur le pays et sur l'emploi, c'est d'abord pour que nous arrivions à dégager beaucoup plus de ressources, mais surtout pour faire une gestion qui est assez efficace, pour que choix, c'est des choix qui sont très productifs. Parce que l'expérience que nous faisons au cours des dernières années, nous avons habitué à faire une quantité de dépenses qui ne pas rentrer dans une logique de production. Nos quantités de dépenses qui ne pas rentrer dans une logique de durabilité, de pérennité. Donc chaque fois qu'on fait des dépenses, aujourd'hui à qui fait demain par aucun retombée, des bagages superficiels, ponctuels comme ça, ou pour avoir des difficultés l'année prochaine, leur faire bilan pour voir qu'il y a des bagages qui sont consistants qui étaient. Mais tellement il y a des besoins, tellement il y a des bagages qui sont prioritaires dans le pays, ça, à une fois obligé d'entrer dans ça, peut-être ou dénoncer, une fois dans de petits projets. Petits projets. Tu vois, mais comment pendant l'année, ça, on a essayé de garder des petits projets, parce que quand même, il faut gérer l'hôpital, il faut gérer les gens qui ont un grand il faut aider les ménages, mais tout, pendant la gérer ça, on a essayé tout, faire des actions qui sont capables de marquer une différence sur le long terme. Et pour absolument. Bon, là, nous regardons des budgets en termes d'action, il y a quand même des bagages qui prévoient. Maintenant, toujours est-il gagner des certitudes par rapport à est-ce que nous avons une capacité réelle pour que nous financions l'activité. Il faut nous comprendre très bien que le budget nous n'a pas qu'à faire de grands travaux d'envergure. Il n'y a pas moyen. Tellement vrai que 90% de l'infrastructure que nous faisons au cours des 5-10 dernières années, c'est Pétro-Caribé qui finance. C'est-à-dire que le budget n'a pas de moyens de dégager assez pour que nous bien payer les gens, pour nous bien fonctionner l'État et pour nous faire un investissement important. Qui vient faire que j'ai des doutes, énormément de doutes. D'abord, par la capacité que nous avons gagnée pour collecter ça, les ressources domestiques. Parce qu'il faut nous rappeler que son aspect qui est assez ambitieux dans le budget, de 93 milliards de gouttes que nous prévoyons collecter. Maintenant, il faut nous dire que l'année dernière, nous n'avons pas fait plus que 74 milliards. Ça veut dire que nous disons que nous avons fait 20 milliards supplémentaires par rapport à l'année dernière. Qui ça l'État a été comme moyen pour faire ça? Bon, ça veut dire que faut que nous fassions un meilleur contrôle, faut nous fassions une meilleure inspection. Mais là encore, il n'y a pas d'inspection grand monde qui va le faire. Il faut que nous mettions des systèmes en place, mais aussi une volonté politique. L'argent qui a perdu sur frontière, ce n'est pas conscient ou pas conscient de eux. L'argent que DGI a perdu, tout le monde qui n'a pas payé suffisamment, le monde qui a payé mais évasion, nous connaissons. Ça veut dire que le problème n'est pas seulement une question de capacité, mais une question de volonté. Donc, je crois qu'il faut montrer beaucoup plus de volonté pour que nous captions beaucoup plus d'argent. Parce que sinon, nous avons des difficultés pour que nous réagissions par rapport à l'investissement. Parce que comprenez bien, lorsqu'on a un budget qui a des dépenses de fonctionnement, budget d'investissement, lorsqu'on n'a pas assez comme c'est l'investissement pour réduire. Parce que le fonctionnement, c'est des bagages qui sont obligés de rester comme ça. On ne peut pas payer un employé, on ne peut pas mettre gaz, on ne peut pas acheter de l'eau. Donc ça veut dire que dès pour arriver dans une situation, gagner une incertitude dans les ressources qu'on a collectées. D'abord, dans la question de recettes. Deuxièmement, dans le don international que vous prévoyez nous, 24 milliards de gouttes.
Et troisièmement, c'est le financement interne, 26 milliards de gouttes, qui quand même gagne énormément de doutes et incertitudes sous lui que j'évoquais déjà. DGI la douane, pas comme ça? Non, pas la douane, c'est 93 milliards. Deuxièmement, c'est don, 24 milliards. Et le financement interne, 26 milliards. Total là-bas, 144. Financement interne, c'est de l'argent que vous allez chercher ici. Les entreprises qui peuvent acheter bon, banques qui peuvent acheter bon, etc. Entreprises d'État. Mais l'expérience que nous faisons, bah, ça en général, n'est pas trop marché. Parce que il pas fait l'État à confiance, l'État n'est pas bon payeur. Il y a très peu d'institutions, sinon les entreprises publiques, BNC, ONA, qui comptent participer dans ce type d'activité, prêter l'État à l'agence à intérêt. Donc, qui vient faire que gagner beaucoup d'incertitudes sous Mosso 26 milliards. Mais encore une fois, les investissements CODIM qui prennent un impact sur la croissance, sur le PIB, sur la croissance du PIB, sur l'emploi et les conditions de vie, c'est sous lui-même que moins gagner des incertitudes en termes de ressources. Donc, qui vient faire que, justement parce que on n'a pas la garantie que d'un côté, toute recette là, on est capable de collecter effectivement, parce que nous n'avons pas toujours prouvé capacité, nous volonté pour nous faire ça. Nous n'avons pas garantie que 24 milliards de gouttes que dont on a là, qui a venu effectivement, parce que jusqu'à présent, pour qu'on vraiment un protocole qui signe sans ça, n'a suivi. Donc, ça qui arrive que l'année a fini, il va jamais dire son goutte. Donc, si on va dire son goutte, l'Ibral nuit en équipe de prévision, notamment d'investissement que nous fait. Donc ça veut dire que l'impact du budget sur la croissance, sur le PIB, sur l'emploi, sur les conditions de vie, dépend d'abord de niveau de ressources que nous avons gagné. Ça nous gagne là que nous prévoyons déjà pas assez. Et je ne suis pas sûr que nous avons gagné tout ça nous prévoit, encore moins. Deuxièmement, c'est dans la manière qu'on va gérer l'argent. Donc, année ça, il faut que nous montions beaucoup plus intelligents, nous montions beaucoup plus sérieux dans la gestion des fonds par rapport à l'expérience que nous faisons au cours des dernières années. Mais surtout, il dépend de stabilité. Bataille contre corruption, tout à l'heure en réalité. Ça va dire, bataille contre corruption. Bataille contre corruption, il est obligé de venir tant qu'on must. Bataille contre corruption, d'un côté, la stabilité, de l'autre côté. Deux bagages, ça, si vous avez une difficulté pour faire gérer pendant l'année, la difficile pour que 2017-2018 différent de l'année ça. Donc, vous avez une situation où vous avez des taux de croissance en dessous de 2%, peut-être des fois moins que 1%. Vous avez des difficultés pour vraiment créer un emploi agent qu'on prévoit. Vous avez des difficultés pour créer un impact sérieux sur l'éducation, sur la santé, sur le logement, effectivement, déjà avec un budget aussi maigre comparé avec la République dominicaine. Bon, nous allons parler à l'âge de question de stabilité, bataille contre corruption. Ça, si nous voulons une année qui est différente de l'autre année qui s'est passée là, sous TNH, invité nous matin, c'est le professeur Edzer Emile, c'est avec lui. Nous avons brassé l'idée de mise au point aujourd'hui. Voilà, nous retournons, professeur Emile, avec nous en studio, puisque nous, dans début d'année, là, on a regardé qui ça nous doit faire pour que l'année ça soit différente de l'année sur le gain. Qui ça voisin moyen doyer, qui engagement qui doit prendre un plus haut niveau l'État pour que perspective là qui s'allie c'est pour améliorer les conditions et la vie surtout si là qui dans une situation difficile. On n'a pas de deux éléments importants pour ce Emile, bataille contre corruption, stabilité et là il y a des économistes qui font mention de ça, s'il y a bien des manifestations, des mouvements de rue, grève à répétition, ça yo pral handicapé. Nous allons entraver la question de croissance qu'on a parlé tout à l'heure. Absolument, ça veut dire que des fois qu'on a l'impression que le gouvernement a fait plus économie, il n'a pas fait politique assez. C'est-à-dire que le président, dans des activités... Tous les démarches ensemble? Absolument. Le président fait des activités dans les provinces, dans les bagailles, caravanes, etc. OK, on a suivi, énergie. Mais qui ça qui a privé, c'est que le pays n'est pas stable politiquement. C'est comme si vous avez l'impression que ça va faire, il n'y a pas vraiment un impact que vous avez besoin de gagner. Donc cela veut dire qu'il y a une nécessité pour que nous travaillions sur tous les fronts, pendant que nous faisons gestion économique, de question de développement, énergie, courant, et l'école, caravane, agriculture, tout bagaille. Peu importe qui choix qu'on fait. Mais il est fondamental pour que la stabilité politique rentre dans l'agenda président, dans l'agenda gouvernement. Mais elle ne dépend pas de seulement, elle dépend aussi de bonne foi. Protagoniste. Il dépend également de la tolérance des gens de l'opposition. C'est ça qui fait que moi fais un appel au consensus. Pas aucun pays qui prend
chemin progrès qui peut arriver à consensus. Et c'est tellement important que schéma que nous avons là aujourd'hui, nous avons tiré drap, parce que drap trop coûte, chaque floral il peut être couvert, puis on pas couvrir, chaque floral peut couvrir, peut-être pas couvrir. Qui vient faire que, ou vient une situation de perdant-perdant. Parce que là, par exemple, il y a des mouvements de protestation, violents ou pas, il y a des mouvements de grève, qui ne prend, qui ne pas prend. Maintenant, nous sommes d'accord que c'est des outils de combat qui sont légaux, constitutionnels, pour que les gens fassent, pour que vous exprimez, pour que vous dites ça, vous pas content, ça vous content pour lui. C'est normal. Maintenant, le regard de l'économie, lui-même, il souffre de ça. Le regard des recettes de l'État, il souffre de ça. Parce que, il y a une année, nous sommes de une quantité de grève et protestation pour carburant qui est monté, soit 2015 ou 2014. Lorsque vous regardez les chiffres recettes, ils atteignent énormément. Donc, recette l'État quand même assez hypothéqué avec une situation comme ça. Donc, l'État quand même a beaucoup moins de moyens pour l'agir. Parce que l'argent de l'État, c'est chaque jour le gagner, c'est génial. Donc, si on joue pays à faire, mais si on joue pays à faire, veut dire que l'économie n'a pas produit l'argent. On ne va pas le payer. Non seulement pas le payer, mais il n'a pas produit comme banane pendant le jour ça. C'est-à-dire que il va affecter le chiffre d'affaires entreprise là, qui te moins comme mois dernier, qui est plus comme mois dernier, qui est moins comme aujourd'hui. Il va affecter même emploi. Qui ça va privé pour une entreprise qui décapitalisée, qui crasée, qui n'est pas capable, profitable? Il va l'obliger de faire licenciement, par exemple. Il va l'obliger de faire plus de difficultés pour le payer la banque. Donc, situation ça, et pas grand dit que le pas plus difficile que ça. Et ça fait que, moi, je crois qu'il est important. Monsieur, dame, sous tension prend coup, tout le ça. C'est ça, mon sous tension prend coup, mon qui fait journalier prend coup. Donc, on équipe, c'est un schéma perdant-perdant, c'est clair. Donc, et population qui en partie a protesté pour les bagailles, et gouvernement lui-même qui a fait gestion politique là, qui n'a pas fait suffisamment bien, il y a victime de ça en même temps. C'est ça, les situations perdant-perdant. Donc, je crois qu'il est nécessaire pour que, au niveau du gouvernement, de la présidence, pour que yo engagent les discussions beaucoup plus poussées, pour yo faire plus chita, pour que justement yo à l'écoute de secteur ça, pour que yo joignent des solutions. Mais il faut qu'on fasse ça. Pas dans situation, c'est ça. Mais dans situation pour me dire mais qui solution. Depuis moun parler, il y a 40 ans. Il faut d'accord parler. Mais il faut d'accord parler, il faut d'accord chita, il faut d'accord honnête, il faut d'accord mettre tête nous ensemble pour nous parler. Donc, moi, quoi qu'il y ait nécessité aussi pour faire beaucoup plus d'ouverture. Beaucoup plus d'ouverture parce que la gestion politique en Haïti prouve que ces gens qui font ouverture là, c'est capable de durer plus. Les gens qui font plus consensus, les gens qui sont plus ouverts. Pour le prouver dans 10 ans. Monsieur fait une gestion politique d'ouverture, vous pouvez questionner est-ce que c'est efficace, est-ce que changer la vie pays. Qui impact il y a sur le pays. Qui impact il y a tout le monde. La seule chose, c'est qu'on avait un minimum de stabilité politique pendant 10 ans. Et cela veut dire que vous n'êtes pas capable de faire projection, développement et progrès, croissance, emploi, si vous pas fait ça. Il n'y a aucun pays dans la zone qui n'a un mode d'instabilité encore. Bon, à l'exception de Venezuela qui sont cas, mais la plupart des pays ont résolu le problème ça. Donc, ils sont en train de penser le développement aujourd'hui. Donc, si vous occupez dans Nigeria, là, ou maintenant, midi soir, etc., on n'aura même pas le temps de réfléchir au développement. On n'aura pas le temps de réfléchir à l'emploi. Et année après, elle paraît au rabais encore, avec les mêmes maigres résultats. Nous, les pays, nous, les machines, non, mais pas de gros changement qui fait dans les indicateurs. Mais là, tout c'est pas volonté, ça va de seulement à bon côté ou cap diriger. Absolument. Il faut que volonté bon côté, par exemple, qui dans l'opposition. Absolument. C'est privé, par exemple. N'est-ce pas? Il faut que tout, et déjà, ces pays où on va. Bon, ça, c'est ça le douille, parce que très souvent, c'est pas ça lié. Très souvent, c'est pas ça lié qui vient faire que nous rentrons dans un schéma pour produire une société, côté que aujourd'hui, pas plus bon que hier, côté hier, pas plus bon que avant hier. Et c'est quand même assez dangereux pour la société. Pour les gens qui ont des petits gens, qui ont des générations qui viennent après. Je crois que les élites de ce pays, politiques, économiques, intellectuelles, il faut que dites tête que nous avons échoué. Nous n'avons pas pu faire avancer le progrès. Nous n'avons pas pu développer ce pays économiquement. Nous n'avons pas pu mettre le pays sur les rails. On n'a même pas pu mettre le pays sur les rails. C'est-à-dire que le début même pour nous avancer, à nous pas faire. Il faut que nous disions nous ça pour nous dire que faut nous faire l'autre choix. Faut nous diriger l'autre gens. Faut nous faire opposition à l'autre gens.
Parce que même ça nous a fait l'année dernière, là, nous parlons qu'ils ont comme résultat. Même gestion politique gouvernementale, ça, que tu fait 5 ans déjà, 10 ans déjà, nous parlons dans quel sens que changer la vie pays. Est-ce que le problème courant résoudre? Non. Est-ce que le problème logement résoudre? Non. Est-ce que le problème agriculture résoudre? Non. Est-ce que le problème emploi résoudre? Non. Au contraire, on a beaucoup plus de monde qui cherche travail par rapport à travail chaque jour. Donc l'écart vient plus grand entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi, alors que l'autre bois regarde depuis dominicaine. Medina fait 4 ans de mandat, monsieur, qui 400 000 jobs. Jobs comptés. Qui secteur, qui qualité, qui quantité. Yo, ouais. Un mandat de 4 ans. Mais c'est des chiffres que vous. Yo dit que vous fait 6 milliards de dollars en tourisme chaque année. Yo dit que vous fait un taux de croissance supérieur à 5% sur près de 20 ans. Ce sont des résultats concrets. Et c'est ça qu'on a cherché. Grâce à la stabilité. Nous ne sommes pas capables de gagner si nous ne sommes pas stables. Nous ne sommes pas capables de gagner que Haïti par priorité tout le monde. Donc je crois qu'il est important pour que la stabilité politique rentre comme agenda premier dans la démarche. Tout le monde qui fait politique, tout le monde secteur privé, parce que nous tous avons payé les conséquences que les pays n'ont pas stable. Tout secteur, pas aucun monde qui a profité de un bagage comme ça. C'est un bagage qui détruit le pays, qui détruit l'économie, qui détruit la société et l'affecté socialement. Le nombre de jours de classe, par exemple, a réduit. Exactement. Il y a des gens qui ont besoin de jugements dans le tribunal. Ils ont campé. Et puis, il va de l'image du pays. Donc, ça, c'est encore plus grave, l'image du pays. Donc, il y a une perception de eux pour avoir que son pays qui est ingouvernable, qui est instable, qui n'a pas jamais fait une semaine, qui n'a pas des bagages, qui n'a pas courir. Donc, vraiment, c'est extrêmement négatif, extrêmement néfaste pour l'économie. Et l'investissement, le tourisme, ce sont des secteurs qui remettent l'instabilité, qui remettent les gains calmes. Donc l'incertitude, au contraire, il peut affecter énormément toute chaîne, toute production, recettes publiques, etc., etc. Donc qui est quand même assez délicat pour que nous gérions dans le pays. Bon, c'est ça, il faut que j'entende tout à l'heure pour que c'est Haïti prioritaire, parce que nous avons un contrat, même nous avons un petit contrat qui fait que, n'est-ce pas, nous faisons l'arrière chaud, créer des problèmes, etc. Et puis au final, même nous avons pas un contrat, mais on a perdu, on a perdu tout. Parce que si le pays n'a pas marché, la bien incidence, c'est sur la vie nous tous. C'est clair. Depuis nous d'accord avec là, quoi. Mais en fait, nous allons refermer. Choix aussi qui sont de 1, 2, 3, je dis là, pour que en septembre, en octobre 2018, il y a peut-être une rencontre encore pour nous faire un bilan qui plus ou moins montrer que nous avons avancé, il y a des efforts, il y a des pas qui fait dans la perspective, bien entendu, pour améliorer les conditions de vie de l'opposition. Premièrement, c'est la lutte contre la corruption de Dili. Parce que très souvent, on a l'impression dans l'État en Haïti. Chaque fois que je parle l'État en Haïti, je parle de. On est 30 dernières années ou plus que ça. Il y a des actions que nous avons faites, il y a des dépenses que nous avons faites qui puissent motiver par l'argent que des gens ont fait dans la chaîne, que l'action en tout bon. Impact sur la population, sur la vie. Il faut que ça finisse. Maintenant, si que pas des gens qui contrôlé, si pas des gens qui sanctionné, il faut me dire bien, lutte contre la corruption, hein, tout autant pour qu'on ait sanction, nous pouvons gagner contre la corruption. Là, c'est faut M. Damamba, tout dans le but de faire job. Il fait job. Action contre là, il faut exercer. Il des comptes, il faut faire job. Il crève, il faut faire job. Lutte contre la corruption, passer par sanction. Parce que autant de dénonciations qu'a fait tout le temps. Gouvernement avant. Mais on parle de qui sanctionné. Tout autant que les gens connaissent que le cas pour faire ça, ou pas là-dedans. Donc, pas de personne qui peut penser pays que le connaît que le cas fait. Pourquoi les bagages privé? Ça, c'est clé. Donc, le président dit plusieurs fois, nous attendons les actes maintenant. Nous attendons les actes en termes de dans quel sens que machine pour contrôler avant, après, pendant, mais surtout sanctionner. Ça, c'est un. Donc, l'on fait ça, vous allez beaucoup plus d'argent qu'à rentrer, beaucoup moins d'évasion, beaucoup moins de la main. Mais si casse l'argent que nous gagnons par même pile là, il peut l'utiliser dans le sens de la production, dans le sens des conditions de vie. Donc, il y a moins de détours qu'a fait avec. C'est clair. Deuxième aspect, que me dit encore, je crois qu'il est temps pour que nous organisions les États généraux de la nation. Le président parle de l'État généraux sectoriel. Ça veut dire qu'il faut que nous disions à qui côté nous aller. D'ailleurs, nous faisons un budget sans que nous n'ayons pas de programme. C'est un pays côté nous n'avons pas de budget programme. Donc, budget là, mais nous parlons qui programme, que budget accompagné avec, qui déposé pour nous dire que, parce que là, on dit qu'on dépenser tel, on fait telle école, on fait tel hôpital, tel bagage, mais elle doit entrer dans le programme.
Maintenant, le fait que nous pas gagné ça, nous pas gagné garantie que, faut que nous gagnions garantie d'abord, à part de corruption, hein, que les actions prioritaires pour faire tout bon. Parce que nous connaissons que nous ne pouvons pas gagner assez d'argent, c'est des priorités que nous allons gérer, des rectificatifs, nous allons regarder ce que nous allons faire. Il faut assurer nous que les choix que nous faisons, ce ne sont pas des choix qui permettent que nous ayons une visibilité pour l'élection prochaine, mais c'est des choix qui sont capables de gagner des impacts directs sur la population. Parce que très souvent, que ce soit au niveau départemental, dans la mairie, nationale, nous faisons des choix qui aident dans la visibilité, qui fait que nous ouais que nous travaillons, mais au final, on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui reste. Il faut que ça soit un aspect qui est important. Et troisièmement, c'est le consensus. C'est le consensus national, ça me donne d'état généraux, qui peut dire que, mais côté nous voulons aller, mais que ça que nous voulons faire, mais c'est pour permettre que beaucoup plus de monde participe à la gestion. Parce que, on n'a pas parlé d'Haïti, Haïti c'est l'État, l'État c'est pour tout le monde relié. Donc chaque fois qu'une situation de chirépi, de camp, de parti, de tel bagaille, il crée frustration et il ne pas permettre que tout le monde ait confiance. Il faut que nous créions la confiance qui va exister en Haïti aujourd'hui entre les gouvernants et les gouvernés. Et le pas fait facile. C'est confiance ça fait que les gens sont réticents pour payer des taxes. C'est confiance ça fait que les gens sont réticents pour aller voter dans l'élection. Donc ça, il faut que nous construisions la partie d'état généraux. Il faut que nous construisions la partie de ensemble de chita parler que nous avons fait dans le pays pour que tout le monde, plus ou moins, on ne peut pas jamais gagner un consensus général. Moi, un minimum de consensus qui permet de avancer quand même. Parfait. Mais comment associer le secteur privé dans tout ça? Parce que là, on a tout parole qui fait semaine ça. Question blackout là, question asphaltage là. Et là maintenant, on a l'impression que il y a des gens qui croient que le secteur privé a un petit genre après ils disent sous code là pour que le contrat est toujours là, etc. Alors comment associer le secteur privé dans ça? Parce que quand même, il va être incontournable. Ça, c'est quand même des gens dans le secteur privé. Le bail d'asphalte, d'énergie, c'est des gens dans le secteur privé. C'est le secteur des groupes. Et je crois que Haïti, tout c'est un pays où le secteur privé pas au devant en termes d'orientation, en termes de fer de lance. Dans tous les pays du monde, le secteur privé a un rôle d'orientation, d'influence positive que l'a joué pour que les choses soient capables de marcher. Parce que je ne sais pas dans quel sens que le secteur privé fait beaucoup plus dans un pays qui est aussi pauvre. Je ne sais pas ouais. Ça veut dire que si assiette la plus gros, gâteau la plus gros, pays a plus de richesse, plus pour travailler, je peux garantir que vendre machine, vendre bien, vendre whatever ça la vendre, là fait beaucoup plus d'argent. Mais si tu te déranges, est-ce que tu vas faire une boutique déjà tout? Si c'est qui ça? Si tu te déranges, est-ce que tu vas faire une boutique déjà? Non, il continue à faire comme. Mais tu as fait beaucoup plus comme si le pays a été développé. Ça veut dire que nous tous avons intérêt pour que je dis là que gagne une économie qui est relancée. Tout le monde a intérêt pour que le pays soit stable. Mais dans ce sens, on est totalement méchant et cynique. Mais dans le cas normal des choses, je ne sais pas dans quel sens qu'on est qui businessman capable de pire nos pays côté tout le monde pauvre, pire nos pays côté rien pas marché, nos pays côté tout bagage instable. Je ne suis pas sûr que les cap 20 machines là ici avec plus que les cap 20 dominicains. Je ne suis pas sûr que les cap 20 biens ici avec plus que les cap 20 dominicains. Les commerçants de l'autre côté sont beaucoup plus riches. Les industriels de l'autre côté sont beaucoup plus riches. Même les cap 20 courant l'autre bois, ils ont plus d'argent que ça cap 20 ici. Banque là, secteur bancaire c'est la même chose. Je me souviens ça il peut-être 10 ans de cela. La deuxième banque dominicaine est plus active que tout le secteur bancaire en Haïti. Ça veut dire que les que nous avons construit une économie qui chita sur petits projets, petits bagailles, instabilité, nous pas aider, nous pas dar orientation pour que les faits non bon dans sens qui positif, secteur privé a payé conséquences tout. Les cas où on bagaille à court terme, me font avantage là sur l'état, me font avantage sur le peuple là, mais dans un schéma beaucoup plus long, dans un terme beaucoup plus long, où tu as gagné quand même tout le monde qui t'a profité. Donc je crois qu'il faut comprendre que le pays peut être différent. Il faut comprendre qu'on peut changer ce schéma perdant-perdant à un schéma gagnant-gagnant. Et je vais prendre encore une fois la phrase ça que la Ferrière a dit, quand elle dit que il faut avoir l'impression que les gens qui ont moyens dans le pays, c'est comme si des gens qui n'ont pas avion, côté gon bombe dans la classe économique là, et même qui dans la classe affaires là, ils pas inquiété. Alors que si bombe n'a éclaté, tout avion a péri. Donc cela veut dire que il est nécessaire pour que chaque monde conscient de précarité, de vulnérabilité, nécessité qui gagne pour que Haïti fasse autrement
il demande orientation, support, consensus tout le monde, secteur privé, public, intellectuel, etc., pour que nous bâtions de l'autre orientation, pour que nous fassions de l'autre choix. Parce que le résultat, c'est le choix qui fait. Si vous avez un tel résultat, c'est parce que vous avez fait tel côté. Si vous en bas de la ville, c'est parce que c'est en bas d'elle-même qu'on allez. Donc ça veut dire que destin, c'est dans le lié, mais il dépend énormément, j'aime dire là, d'un minimum de stabilité politique, de stabilité sociale, qui passe par une meilleure intelligence de la part du gouvernement, mais aussi de la tolérance du côté des protagonistes, mais aussi secteur privé qui doit jouer un rôle sérieux face à ça, pour que ce n'est pas un enrichissement que je ne même estimer qui est si grand que ça a fait, mais de préférence pour que tout gâteau a vienne plus grand et les gens qui riche vienne plus riche, ça pauvre vienne riche, ça très pauvre vienne pauvre. Professeur Emile, de content de parler ça, parce que ton fonds encore bonne année fiscale, on souhaite tout ça qui dit matin là, d'aider et de permettre que nous fassions de bons choix pendant toute l'année ça, nous prenons de bonnes décisions et puis chaque monde à niveau pas fait ça ou doit faire. Responsabilité. C'est ça pour que nous arrivions, n'est-ce pas vrai, garantir un plus bon demain à jeunes aujourd'hui et prochaine. Merci encore une fois. Un plaisir. Voilà. Merci tout le monde. Nous souhaitons passer une bonne journée, c'est en direct, un bon après-midi, une bonne soirée. Si c'est en diffusion. À bientôt.